Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous pouvez voir que je suis dans la neige. Alors aujourd'hui c'est mon plus gros tournage. Aujourd'hui nous sommes à Annecy pour faire de la survie. Qui dit survie dit vêtements chauds. Donc cette vidéo est sponsorisée par Columbia, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc sans plus attendre, nous allons rencontrer Stéphane qui va nous inculquer les bases de la survie. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en cas de fin du monde ça peut être utile. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis bien équipée. Là, j'ai les raquettes, j'ai ma carte, j'ai ma boussole. Donc maintenant, on va aller voir Stéphane. Bon, je galère un petit peu à arriver, mais on est enfin là avec Stéphane. Bonjour. Ravi de te rencontrer. C'est quoi ton métier finalement? Présente-toi un petit peu. Moi, je suis accompagnateur en montagne, c'est un diplôme d'état d'alpinisme. Et depuis une petite dizaine d'années, je me suis spécialisé dans tout ce qui est formation à la sécurité en montagne et également aux techniques primitives et aux techniques de survie en milieu naturel. Est-ce que tu as déjà fait des aventures un petit peu genre comme les explorateurs? Enfin, je sais pas, c'est un peu fantaisiste dans ma tête. Mais... Donc en 2019, je suis parti sur une expé solo, donc une traversée intégrale de 600 km à ski, de toute la Laponie, depuis la côte ouest de la Norvège jusqu'à en face, donc la mer de Bering, en face de la Russie. C'est impressionnant. Du coup, derrière ça, tu as des années d'expérience. Oui, mais je vais pas te dire combien parce que ça me rajeunirait pas, et puis du coup, tu n'étais pas né. J'étais pas né, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui? Quelle est la règle numéro 1 que tu dois avoir en tête quand tu pars, surtout quand tu pars tout seul en randonnée? Savoir où je suis. Oui, mais avant ça, je te dirais une autre chose encore plus importante et toute simple. Avant de partir, dis toujours à une voire deux personnes où tu vas et quand est-ce que tu as contrôle. C'est pas bête ça. Si j'ai pas donné signe de vie dans les 3 heures au-delà de l'heure à laquelle j'ai prévu de rentrer, j'ai un problème et donc elle sait ce qu'elle a à faire, elle appelle les secours. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une carte. Et aujourd'hui, on va apprendre à s'en servir. Alors pourquoi s'en servir? Parce que là, je sais que ton téléphone portable, il n'y a plus beaucoup de batterie et après, pour préserver ta batterie, tu vas l'éteindre. Si jamais tu as un problème et que tu dois appeler les secours, là, tu serais bien content d'avoir de la batterie. Snapchat, c'est fini là. Snapchat, t'oublies là. Je te propose d'aller jusqu'en bas. En bas, on fait un point et là, on regarde où on est. Une fois que tu as un point précis, là, on va se dire où on va et tu vas y aller à la boussole. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parti. Je me prends toute la neige des raquettes de devant, c'est infernal. Ma vie, vraiment, si je survis à cette journée, c'est un miracle. Je suis déjà essoufflée, ça fait 2 minutes que je marche, c'est infernal. Regarde les traces là. Ah ouais. Ça, tu vois, regarde, tu vois comme la neige est super légère. Donc l'animal, à ton avis, il est lourd ou pas lourd? Il est pas lourd, c'est un petit truc. C'est un petit truc pas lourd vu que la neige est très légère. Tu vois que les pattes arrière là, c'est un écureuil. Un écureuil? Eh ben non, on apprend des choses. Ok, c'est délicat là. Je suis tombée, oh là là. Le guide il a dit c'était 1 km/h, avec moi c'est 1 km toutes les 10 heures, c'est pas possible. Ah. Le perchis qui est coincé dans la neige. Le perchis est coincé dans la neige, c'est super drôle. Hein. Il va me détester à la fin de ce tournage. On a tous des téléphones portables. Oui, bien sûr. La première règle, tu pars en randonnée, tu pars avec ton téléphone portable chargé. Et comme sur un téléphone portable, on a tous des smartphones, ouais. Tu as donc une puce GPS. Donc ouais. En fait, tu as également des applications. Moi, j'en ai une parmi d'autres qui s'appelle Alpine Quest. T'as pas besoin de réseau. Il n'y a pas besoin de réseau sur... Un GPS fonctionne avec les satellites. Les satellites. Ah oui, c'est hyper pratique en fait. Alors, sur mon téléphone, c'est indiqué que je me trouve près de la D41, Mont Semnoz. Donc là, on veut aller au coin de forêt qui est juste ici là, et sachant qu'on est vers là, je prends ma boussole, je pointe mon objectif, je mets parallèle au nord, nous devons aller exactement au cap 251. Tu tiens ta boussole à plat et tu tournes jusqu'à ce que l'aiguille magnétique pointe vers le nord. C'est vers toi. Une fois que tu as repéré quelque chose sur cet axe, tu ranges ta boussole, tu y vas. On va avancer un petit peu. Il y a un passage qui est peut-être délicat là. Ça va être délicat par là? Je sais pas, faut voir. Il y a l'air d'avoir un fossé, j'ai pas trop envie de sauter quand même. Ah non, ça a l'air d'aller, j'ai cru qu'il y avait un fossé. La neige trahit beaucoup parce qu'en fait on voit pas les bosses, les variations de terrain et c'est très dur. Bon allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que je me suis pas trompée de cap. On va jusqu'au point et après on va voir parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, c'est sûr. Et on m'a fait la réflexion tout à l'heure. Le guide il ressemble à un acteur dans Breaking Bad. Est-ce que vous trouvez vous aussi? Je sais pas si vous avez la ref mais dites-le moi dans les commentaires. Je me trompe ou j'ai entendu parler de Breaking Bad? Allez avance, là ça t'apprendra. Allez lève-toi. Le karma. On va aller sous les arbres. C'est parti, on va sous les arbres. Du coup,
ici c'est un endroit assez propice pour faire un abri. On voit qu'on est protégé de la neige. Donc là, objectif, trouver du bois mort. À partir si tu veux faire du feu, tu te cherches un endroit où tu es à l'abri du vent, avec du bois mort à proximité. L'idéal, c'est de mettre quasiment creuser presque jusqu'au sol, parce que si tu fais un feu directement là-dessus, ça va faire fondre. Et on pourra faire le feu ici. Donc ta couverture de survie, ça sert de réflecteur de chaleur. Tu auras le feu, toi devant le feu et ton réflecteur de chaleur juste derrière toi. Ok, bah c'est extrêmement bien pensé. Allez, c'est parti. En parlant de ça, j'ai un petit truc à vous montrer parce que là, j'ai vraiment très chaud dans mes habits. Donc je profite du moment où on va faire un petit feu et où on va utiliser une couverture de survie pour vous présenter le sponsor de la vidéo qui est Columbia. Alors, il y a une nouvelle ligne de vêtements avec une toute nouvelle technologie qui s'appelle Omni-Heat Infinity. Donc qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me déshabiller devant vous, n'allez pas trop loin s'il vous plaît. Omni-Heat Infinity, c'est la nouvelle technologie qu'emprunte Columbia. Donc c'est la technologie de la couverture de survie. Donc vous voyez là, il y a des pastilles d'or et en fait c'est des réflecteurs de chaleur qui permettent de garder la chaleur près du corps. Donc c'est grave bien quand il fait froid comme ça. Et c'est la même technologie qu'on utilise pour les astronautes. Donc franchement, je vous jure que là j'ai très chaud. J'ai la même technologie sur mon vêtement technique et franchement c'est top. On est au chaud. Donc merci à Columbia de m'accompagner sur ce projet. C'est super cool. Donc sans plus attendre, passons à la suite. Bon allez, c'est parti. Élaboration du camp de survie. Je fais une ligne de là jusque là. C'est l'autre avantage d'être sous les arbres. Ah oui, bah il y a la terre déjà là. Là, il y a un caillou. En vrai, c'est physique hein. Allez, creuse. Bon. Allez, Chalec. Bon, allez, les galériens de la neige là. Tu veux boire un petit coup avant de continuer? Vas-y, c'est parti. Parce qu'il faut rester hydraté, comme on l'a dit. Et attention, pas d'alcool. Hein. Ah bah non, c'est quoi ça? Ça? Ouais. C'est du chai. Ça a une belle couleur. On va goûter ça. Donc c'est un thé, tu m'as dit? Non, c'est une infusion d'épices indiennes. Une infusion d'épices indiennes. Bah on va goûter ça. Bah ça se boit tranquille quoi. Et du coup ça a des bénéfices. Pourquoi des épices surtout? Bon, les épices ça réchauffe de façon générale, c'est connu pour ça, mais c'est sur l'important c'est de boire chaud de toute façon. Franchement il y a une belle couleur et tout et c'est sympa de boire ça là-dedans. Du coup on a élaboré notre joli campement, voilà. Donc là réflecteur de chaleur, la couverture de survie et là ce qui nous intéresse c'est de faire un feu. On parle toujours du triangle du feu. Triangle du feu pourquoi? Pour rappeler qu'il y a 3 éléments importants. Primo un combustible, logique, du bois. Secondo, qu'est-ce qu'il te faut? L'oxygène, exactement, le comburant. Et l'initiateur de feu, ce qui va être la source de chaleur initiale. D'accord. Il faut que tu commences, si tu veux, par du tout petit bois très fin. Et ça, il t'en faut une bonne brassée, c'est-à-dire il te faut en gros un fagot gros comme ça. Ce que tu vas chercher, tu vois, c'est ce genre de petites brindilles. Mais tu vois, écoute, on va voir, attends. Ça plie un peu, puis ça casse bien. Je vois qu'il y en a là. C'en est? Non, c'en est pas. Ça c'en est. Est-ce que ça fait le bruit? Pourquoi quand c'est Stéphane qui le fait, ça marche et quand c'est... Ah, voilà. Non, elle est tombée. Le feu de bois, il va être allumé dans exactement 2h30. Il fera nuit, on sera déjà mort d'hypothermie. On a peut-être des bouts de bois, mais il y a beaucoup de neige dessus. Je sais pas comment le feu va proliférer, mais là, on va pouvoir faire un feu de fou. Ne fais pas tomber de neige par contre sur la bâche. Ouais, oula. Tu dis ça et je fais tomber toute la neige. À l'aide. Qu'est-ce que tu as avec toi comme allume-feu? Moi j'ai un pierre à feu. T'as une pierre à feu. Tu sais comment ça s'utilise? Tu me montres? Comme ça? Ouais. Penche un peu. Bon bah... Prends à peu près 45 degrés vers l'avant. 45 degrés vers l'avant. Voilà, c'est mieux. Voilà, il faut que tu envoies tes étincelles sur quelque chose qui est extrêmement inflammable, d'accord? Il y a toujours avec vous quelque chose qui correspond à ces caractéristiques-là et qui vous permettra d'avoir une chance de démarrer un feu. Je suggère qu'on essaye la veste. Ma veste? Mais non, c'est une blague, ça marchera pas. Wow. Ça ne marchera pas. On passe à la pierre à feu, d'accord? Donc tu vas envoyer des étincelles là-dessus. Voilà, vas-y, envoie tes étincelles là-dessus. Non, tu fais pas d'étincelles là. Voilà, ça arrive. On va faire partir, ça prend feu juste ici. Là, c'est incroyable. On va pouvoir se réchauffer. Bon, par contre, je me fais attaquer par la fumée. Ça, c'est un autre combat. Je mets un peu plus par là. Oh, parce que j'ai les yeux qui piquent. Allez, un feu comme ça, je pense qu'il peut durer combien de temps? Là, il va s'éteindre vite si tu l'alimentes pas. Si tu donnes pas à manger. Faut tout le temps lui donner à manger, quoi. Alors, on va éviter de se jeter dans le feu. Ça serait sympa. Je dois maintenir en vie le feu. C'est parti. Alors là, je peux mettre les branches comme ça. Oui, là maintenant, oui. Allez, mange. Voilà, mais pour l'instant, à ce stade-là, faut pas encore que tu mettes des trop gros morceaux. Donc tu mets des morceaux comme ça. Bon, du coup, l'étape du feu, c'est validé. Maintenant, on a soif. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire du coup? Il y a de la neige autour de nous, mais je pense que c'est une mauvaise idée de la manger. Oui, c'est pas une très bonne idée de la manger. Je te conseille d'éviter. Il n'y a pas de minéraux, finalement c'est déminéralisé. Donc c'est pas un problème d'en boire des petites quantités, mais sur une longue durée, il vaut mieux éviter de boire une eau déminéralisée. Du coup, il faut que tu fasses fondre la neige. Ce qui veut dire que dans mon équipement, quand je pars en randonnée, j'ai quoi?
faut une Bah, petite j'ai casserole toujours- quoi. Donc on va aller prendre ça. Et puis tu vas prendre la neige. Alors la neige, on a de la chance, comme il vient de neiger, on va prendre de la neige fraîche. Let's go, c'est parti. Merci. Bon, du coup, comme Stéphane nous a dit, il faut prendre de la neige fraîche. Là, c'est de la neige qui vient de tomber genre aujourd'hui. Donc on va en prendre. Je sais pas combien il faut en prendre. Je crois qu'il faut pas en prendre beaucoup. Parce qu'après, il va falloir en rajouter petit à petit. C'est pas mal comme ça. Bon allez, on y retourne et on fait fondre tout ça. Ok, du coup là on met la gamelle au-dessus du feu pour faire fondre notre neige. Hop. C'est vrai que ça fond instantanément. Tu en rajoutes progressivement, et puis tu remets au feu et ainsi de suite. Faut être très patient parce que là il y a le montage vidéo et tout, mais en vrai ça met du temps. Le feu de bois depuis tout à l'heure, j'arrête pas de mettre des branches dedans. L'eau, faut attendre que ça fond, faut mettre progressivement. Oh là, faut pas faire tomber la neige dans le feu, ça serait débile. Je sens qu'il y a eu une connerie de fête là. Il s'est rien passé, il s'est rien passé. Heureusement que ça n'a pas éteint le feu, imaginez la catastrophe. Bon, du coup, vu que tu m'as appris maintenant à faire un feu, faire de l'eau, comment se protéger dans un milieu hostile comme celui-ci, maintenant ce qu'on aimerait savoir c'est comment alerter les secours. Si tu as des astuces, je prends, je suis preneuse. Si tu es dans une situation où, imagine, tu es effectivement, soit par exemple tu es blessé ou autre, tu peux pas te déplacer, tu vas être contrainte de te signaler ta présence sans pouvoir te bouger, ça va être compliqué. Donc l'hélicoptère, il faut qu'il puisse te voir de là-haut. Il va voir soit de la fumée, soit quelque chose de très visible au sol. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Par temps couvert, moi je vais utiliser plutôt des trucs rouges. Donc moi j'ai toujours des fusées de détresse. Des fusées de détresse, ouais. Mais le dernier truc auquel il faut jamais oublier et qui peut toujours servir, c'est tout bêtement d'avoir un sifflet avec toi. Et moi j'ai plusieurs histoires de vécues en tête, hein, pas par moi mais par d'autres, où les gens sont sortis simplement parce qu'ils sont tombés par exemple dans une faille, ils sont coincés, et ben ils utilisaient leur sifflet pour se faire entendre. Les fusées de détresse, c'est toutes petites. Je vais te montrer moi ce que j'ai. Tu vas voir. C'est parti, on va aller voir. Bon, on va voir ça, les feux de détresse. Ouais, je crois qu'il y a un hélico, tu vois que j'entends venir. Ouais, moi aussi je l'entends. Tu lui fais un gros smiley là, je pense qu'il va le voir. Ouais, il va le voir, il va venir. Tiens, déjà tu vois, regarde, hop, on va au moins l'étaler avec un peu de chance, il voit quelque chose. Regarde, stylo lanceur, Stylo lanceur. toute petite fusée. T'as pas, t'as pas le droit à 15 essais. Tu visses, tu la tiens haut comme ça au-dessus de toi, tu armes en tirant, tu tiens, tu lâches. Ça va faire bang et ça va envoyer une fusée rouge. Ok, bah on va l'armer, on va la tirer. Alors hop. Vas-y. Voilà. Oh, elle est grave haute. Tu vois, c'est pas long, hein. Ouais, bah ça fait une petite braise quoi. Bon bah merci à toi pour cette journée, c'était super cool. Tes conseils étaient au top. Franchement, je pense que moi, comme tout le monde qui est ici, a apprécié écouter tes conseils. J'espère que je vais pouvoir m'en souvenir et pouvoir les appliquer si j'en ai besoin. Que voilà, j'étais une bonne élève ou pas? Oui. Est-ce que j'étais Pas une mal. élève sage? Ça va. Ça va, ça va, ça va, je suis une Suffisamment bonne élève. appliqué, voilà. Peut mieux faire pour le feu peut-être. Ouais. Bon, bah maintenant on va replier le camp et aide-moi à rentrer chez moi parce que là... Bah, tu sais lire une carte maintenant. Allez, ça va rentrer toute seule, super. Bon du coup c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi j'ai kiffé la faire franchement dans un décor comme ça. Franchement c'était incroyable. Un grand merci à Columbia d'avoir sponsorisé cette vidéo, donc c'était super cool. Faire de la survie comme ça avec un guide, c'était trop cool, le tournage était trop bien. Et franchement j'ai pas eu du tout froid. Incroyable. J'en profite pour vous dire aussi, n'hésitez pas à prendre l'air, surtout s'il commence à neiger un petit peu, si vous êtes dans des régions où il neige, n'hésitez pas, faites des petites balades, allez en forêt, faites-vous plaisir en tout cas. Donc du coup les gars, c'est ici que la vidéo se termine. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.